Vous souhaitez jouer au jeu de PSP sur votre téléphone Android, alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment installer l'émulateur PSP, importer le jeu et le jouer très facilement. Je vais vous montrer un peu l'interface du jeu, comment ça se présente, avant de vous expliquer comment l'installer et de passer à l'action. Donc ici, on va choisir un club directement au hasard pour vous montrer un peu l'interface du jeu, comment ça est. Donc ici, vous patientez un peu, c'est le chargement du jeu. Voilà le jeu. Vous voyez un peu. Donc c'est très fluide. Je vais montrer comment aussi paramétrer les paramètres pour que ça soit fluide à votre niveau aussi. Vous voyez. Donc si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier régulièrement sur la chaîne. Alors, pour installer l'émulateur PSP, c'est très simple. Vous allez sur votre Play Store et vous essayez de rechercher dans la barre de recherche émulateur PSP. Vous lancez la recherche et vous installez la toute première émulateur dont la couleur est bleue et non celui qui est un peu jaune, puisque celui qui est un peu jaune, c'est le PSP Gold. Lui, il est payant. Donc, vous appuyez sur l'installation de PSP dont la couleur est bleue. Donc, comme moi, je l'ai déjà installé, je vais juste appuyer sur jouer pour l'ouvrir. Donc, une fois l'installation terminée à votre niveau, vous ouvrez l'émulateur. Donc, vous verrez en première position cette interface. Donc, il va vous demander de créer un dossier ou de choisir un dossier dans lequel vous allez stocker vos données de jeu. Voilà. Ici, on va appuyer sur OK pour aller créer le dossier. Donc, pour créer le dossier, pour ne pas mélanger vos autres dossiers avec les dossiers actuels, vous venez au niveau de ce petit dossier qui est ici et vous appuyez sur créer un dossier. Donc ici, je vais mettre PSP. Voilà. Et j'appuie sur OK. Vous allez patienter et puis ils vont me demander d'utiliser ce dossier. On est dans notre téléphone Pixel. Moi, j'utilise un Pixel 6. Donc, on est actuellement dans le dossier PSP. Vous allez appuyer sur utiliser ce dossier. Ils vont demander de confirmer l'autorisation. Vous appuyez sur autoriser. Donc, actuellement, vous allez voir que notre émulateur a accès à notre dossier PSP. Actuellement, il me reste 10 Go seulement de mémoire. Donc, j'appuie sur OK et on patiente juste un peu. Donc, voici comment se présente la deuxième interface de notre jeu, de notre émulateur, autant pour moi. Donc, après cela, on va essayer de régler certains paramètres avant d'aller importer le jeu qui se trouve dans mon téléphone. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, je vais essayer de vous de vous mettre ça dans mon canal Telegram. Je vais laisser le lien de mon canal dans la description de cette vidéo. Donc ici, on va appuyer sur paramètres pour régler les paramètres. Souvent, il faut, ceux qui ont des téléphones un peu performants, comme le mien, vous pouvez laisser ça sur par défaut. Donc ici, ceux qui ont un téléphone personnel, vous gardez ça sur Vulkan. Donc il n'y a pas trop de trucs à régler ici quand même. Il n'y a pas trop de trucs à régler ici. Donc, après tout, ce que moi j'aime faire souvent, c'est au niveau des sons, puisque ça crie des fois trop. J'essaie de diminuer le son. Voilà. Je ramène ça sur 2, 2, 2. Voilà. Voilà. Et ici aussi, je commence ça à 1. Voilà. Au niveau du système, au niveau de la langue, je garde ça par défaut, la langue française. Et au niveau des jeux, je peux essayer de ramener ça sur français. OK. Au niveau des outils, il n'y a rien. Ça, c'est l'information sur votre téléphone. Vous voyez un peu. C'est l'information sur votre téléphone. OK. Maintenant, on appuie sur Retour. Je pense qu'on a déjà revu au niveau du graphisme. Voilà. OK. Éditeur d'affichage, il n'y a rien ici qu'on va régler. Je pense qu'il y a encore quelque chose, mais ça m'échappe juste un peu. Donc, ensuite, vous revenez sur Retour et on va aller importer notre jeu. Donc, après, vous appuyez sur Charger ici. Là,
Vous allez sélectionner le dossier dans lequel se trouve votre jeu. Donc, comme mon jeu se trouve dans un autre dossier à part PSP, je reviens en arrière et je vais dans le dossier dans lequel mon jeu se trouve. C'est dans Senda, dans Oda. Maintenant, j'appuie sur le jeu. Voilà le jeu qui se présente ici. Ne vous en faites pas, je vais vous laisser le jeu dans mon canal. Voilà, j'appuie sur le jeu et le jeu va s'importer automatiquement. Donc, vous appuyez sur ISA pour faire passer. Ensuite, sur ROM. Ils vont vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder les données. Si vous appuyez sur oui, ça veut dire que votre jeu sera intégré directement dans votre émulateur. Prochainement, si vous venez, vous n'allez plus aller à l'importer. Donc, vous appuyez sur ROM pour la confirmer. Ensuite, les trucs là, c'est en espagnol, donc vous appuyez sur ROM pour faire passer ça. Voilà, le jeu s'ouvre déjà. Voilà, on va essayer de... Ici, c'est pour sélectionner le niveau que vous voulez jouer. Le beginner, c'est un débutant amateur, régulier, professionnel et un top player. Voilà, vous appuyez sur celle que vous voulez, bien sûr. Donc, ici, on va passer à la procédure de la création du nom de votre joueur. Donc, ici, moi, je vais choisir quelque chose par hasard pour faire passer directement là. OK. Donc, j'appuie sur Start pour confirmer. Ensuite, sur Ici, votre nationalité. Je prends celui-ci. On appuie sur OK. Ici, c'est pour définir votre joueur principal, les différentes caractéristiques de votre joueur. Vous voyez, vous pouvez toutefois essayer de modifier les trucs sur votre joueur. Donc, cette partie vous concerne uniquement. Ça dépend de comment vous voulez personnaliser votre joueur. Donc, vous pouvez essayer de changer la bouche, tout ça là, sur votre joueur. OK, on va passer rapidement. Vous venez en bas avec la direction bas ici et vous appuyez sur OK. Voilà. Ici, le jeu va se charger et on va patienter pour choisir le type de match qu'on veut jouer finalement. Donc, après tout cela, vous aurez l'interface comme ça. Donc, ici, vous avez la possibilité de jouer à différents jeux de Legends, de Champions League. Il y a plusieurs jeux, les entraînements même que vous pouvez faire. Il y a des ligues, des coupes, voilà, les entraînements, training, beaucoup de choses. Ici, c'est au niveau des paramètres. Vous pouvez revenir au niveau des paramètres pour régler, pour personnaliser selon vos performances. Ok, ici, on va essayer de jouer à un jeu très rapidement pour vous montrer finalement ce qu'on a fait. Voilà. Voilà. On va changer la tenue. Ici, c'est au niveau des paramètres pour paramétrer par exemple, la formation, déplacer les joueurs aux endroits personnalisés. C'est un peu comme dans le PSP que vous jouez d'habitude. Donc ici, je vais aller directement sans rien toucher. Voilà. Si vous voulez que je vous montre comment régler toutes ces choses, dites-moi ça dans les commentaires et je ferai également une autre vidéo pour ça. Donc si le jeu a commencé, il suffit que j'appuie sur une touche pour démarrer le jeu. Voilà. Vous voyez un peu. J'ai raté le ballon. Donc vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Voilà. Je pense qu'on est à la fin de la vidéo. Si vous avez des inquiétudes pour les différents jeux, vous pouvez me faire signe dans les commentaires et je vais m'en charger de ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir à vous faire beaucoup plus de vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Long.
Martin Odegaard. Martinelli.